welcome, bienvenue à notre Bible study. En tout cas, bonsoir à tous. Happy Thanksgiving. I know that we were not connecting last Wednesday because we were all out on Thanksgiving. On a donné le temps à tout le monde de passer le temps avec la famille. So we are back, and not only are we back, I am excited. On est dans le dernier mois de l'année 2025. I feel as if this year went by so very fast. But I am not here by myself. Before I start introducing the men of God, I want all of you guys to partager le lien de YouTube, partager le lien du Facebook, partager le lien de TikTok. And hello to everybody who's following us on TikTok right now. Vous pouvez aussi poser vos questions sur Facebook, vous pouvez poser vos questions sur YouTube. Et vous pouvez aussi poser vos questions sur TikTok. Alors, je ne suis pas la seule, je suis là avec les Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Le Shema. Shalom, peuple de Dieu, nous vous aimons. Happy Thanksgiving à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir, Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. How are you feeling? I'm good. I bet you're exhausted. Yeah, I'm tired. I but I'm bet. good. The décalage is kind of getting to you. Well, we're glad to have you back. Happy Thanksgiving. Yeah. Thank you. Welcome back. Welcome back. And happy birthday again, Yeah. Apostle. November 29 of the month of November. Very special More month. year, more blessing. Yes. Yes. Yeah. So before we do start, I am going to ask everyone, I'm going to ask Dr. Moses to open up with a prayer, and then we're going to get into our prayer. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Notre cœur rempli de joie parce que nous te connaissons et parce que nous avons une relation avec toi. Nous nous appuyons sur ta parole pour dire que nous sommes plus que vainqueurs. Malgré tout ce que l'ennemi plane, malgré tout ce que l'ennemi fait. Merci pour ces week-ends de Thanksgiving et nous ne cesserons jamais de te dire merci. Merci aussi pour le voyage de ton serviteur et son retour parmi nous. Merci pour nos frères et sœurs, ton Église. Bénis chacun et dispose le cœur de chacun maintenant pour recevoir de toi la nourriture solide. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Apostle, we're going to talk a little bit about this, just to see. I'm not sure si tu vas changer le message ou pas, mais pendant le mois de novembre et octobre, you brought us into something very simple, quelque chose qui est vraiment simple, où tu parlais de believe. Okay? The state of mind of believing. On est passé par Jéricho. Yeah. We went all through all of those phases to get to a point where notre relation avec Dieu is tested based on what we believe. Like, it seems as if that is the biggest thing. Which brought me into questioning, do we even believe really à l'œuvre de la croix, en fait? Right? But before we talk about, after you spoke about believing, 2 Sundays before you traveled, you talked about Thanksgiving, gratitude. Vous étiez là avec Pasteur Assis, and you kind of introduced the message that was preached this past Sunday. And for some reason, Apostle, it bothered me throughout the whole entire 2 days, is that I feel as if we neglect Thanksgiving, or we think that Thanksgiving is saying thank you, God. Just a simple thank you, God. But I wanted you to kind of explain to us, I feel as if Thanksgiving is a state of mind. Right? You're nodding? Yay, okay. So I'm getting somewhere. Oh, you're listening. Yeah. So I'm not right yet. Oh, am I really? Oh, go Grace. Okay. So Thanksgiving is a state of mind. It's not just saying thank you, God, thank you, God, thank you, God. Can you explain that better, Apostle? Because I don't want people walking around just saying, Lord, thank you for this. Lord, thank you for that. Lord, thank you for that, without it actually having an effect. But then before you get there, I do have one question for you, though. I want the relationship that you have with God. Because what happened to you yesterday or 2 days ago is beyond unexplainable. I want that face to face. Do you know what Pastor is like? Yeah. God is dealing with you like a human being. Like he's walking with you and he tells you, he goes, move this bag, shut this door, don't talk to this person,
don't pick up this phone call. You see how live that is? Ce n'est plus quelque chose que tu dois prier puis recevoir. It's like, it's C'est live. continuel. Yeah. You know what I mean? I want that to happen so. Does it require Non, tout le monde- impactation? tout le ou bien? monde- Non. Okay, fine. I wish we can just pray for you to have that relationship. Really? Toute relation se construit. Ah. Donc, Ouais. you need to build that relationship. Tu dois construire ta relation avec ton Dieu et ça demande beaucoup de temps. Mais comme tu l'as dit, c'est une relation qui commence d'abord par la confiance qu'on a en Dieu. Ça veut dire que tu dois apprendre à dépendre de Dieu et à lui faire entièrement confiance. C'est à partir de là que la relation commence à grandir. Donc sans trust, il sera difficile d'avoir ce genre de relation. Ouais. Parce que tu dépends entièrement de Dieu. Donc quand c'est comme ça, tu ne vois que lui, tu n'attends que lui. Voilà, ça va te demander de ne plus mettre confiance en ta propre chair, mais de lui faire confiance au rien. You know, c'est tellement vrai parce que you said that a couple Sundays back que you're in a point of your life right now où le Seigneur vous demande to trust them entirely and not be in control of anything. Powerful. Yeah. Okay. We'll talk about that at the end though. We got to Okay. explain to everybody what I'm talking about. Okay, so what was the question again? Thanksgiving. I feel as if the message of Thanksgiving, Apostle, and when you say gratitude, the simple-minded person like me is thinking that I have to walk around and say, thank you, God, for this. I got into an accident, Lord, thank you. I just need a better explanation so I can live gratefulness or Thanksgiving rather than just saying thank you for random stuff. La Bible dit dans Matthieu 2, le verset 2, que si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que, Malachie 2, verset 2, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça dit que c'est Dieu qui dit que si vous ne prenez pas le temps de me remercier ou de me donner la gloire pour les choses que j'ai faites pour vous, moi-même, je maudirai ces choses-là. Ouais. Ça veut dire que vous appelez une malédiction sur les choses que Dieu vous a données à cause de l'état de votre cœur. Tu comprends? That's in Malachi Malachie 2, Two. verse 2. Verset 2. tu Okay. vois un peu? Mm-hmm. Voilà. Donc, Thanksgiving est plus profond qu'on ne croit. C'est pas juste dire merci au Seigneur, mais Thanksgiving traduit l'état de notre cœur. Tu vois, non? Si on ne peut pas voir le cœur, mais à travers l'attitude et l'action de Thanksgiving, on peut décrire le cœur de quelqu'un. Tu comprends? Voilà, quand Jésus a guéri ces 10 lépreux, Oui, ils ont tous été guéris. tout à fait. Mais il y a un qui est revenu. Yeah. Yeah. Et Jésus demande, mais où sont les autres? Yes. Ils n'ont-ils pas été guéris comme toi? Ils ont été guéris, mais un seul est revenu. Tu comprends un peu? Donc, c'est l'état de cœur. L'action de Thanksgiving, c'est l'expression profonde du cœur de quelqu'un. C'est-à-dire quoi? L'action de Thanksgiving, en disant merci à Dieu, c'est la reconnaissance du cœur de ce que Dieu a fait. Amen. Tu comprends un peu? Voilà. C'est ça. Okay. So, in situation, you said, oh, in a bad situation. I'm just going to explain a scenario, okay? So, something happens to me. Okay, well, like Papola was saying today, somebody hit his car. Let's say if it was really bad, right? At that moment, am I allowed to be mad first and express my emotional state that I'm upset? Quelqu'un did something to me. Yeah. Okay. But then after that, I should process gratefulness, or should gratefulness come before? Because we're human, right? C'est ce que je disais. Je disais dimanche que dans l'église, beaucoup de gens sont l'offense. Beaucoup de gens sont offensés facilement. Vous comprenez un peu? S'il y a quelque chose qui vraiment réduit notre marche avec Dieu parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on est offensé partout. Yeah. Vous comprenez un peu? Mais la réalité, c'est que nos manières de réagir déterminent notre niveau de compréhension des choses. Yes. Ça veut dire que tu arrives à un niveau de compréhension, tu comprends que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. That's it. Tu comprends un peu?
Voilà. Donc, par exemple, l'exemple, il a cogné, Mhm. mais le fait qu'il soit sorti vivant Ouais. et qu'il n'ait rien eu, c'est Mhm. déjà la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quand tu as un certain niveau, au lieu de voir ce que la personne a fait, le bien qui est détruit, Mhm. tu bénis Dieu d'abord du fait que c'est quelque chose qui est arrivé et que Ouais. ça ne t'est pas touché. Parce que si tu étais couché, Oui. malade, on ne serait pas en train de parler de ton bien. Tout à fait. On serait en train de parler d'autres choses. Yeah. Tu comprends un peu? Mhm. Donc, la différence ici se joue à ce niveau-là. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends ce I que je get veux it, I dire. get it, yeah. So I can be mad because the guy destroyed my thing, mais Yeah. la vérité c'est que avant même d'être mad pour la destruction de mon bien matériel, je bénis Dieu de ce que je n'ai rien eu moi. Ouais. Je ne sais pas si tu me I suis get un it, peu. I get it. Voilà. Mhm. Donc c'est l'expression de la confiance qu'on a en Dieu en fait. Et Yes. dit que je te remercie parce que voilà. Donc ça fait que tu maintiens ta conscience sur Dieu, Sur Dieu. ton focus sur Dieu. Right. Voilà. And not the Et situation. voilà, et ça t'empêche de murmurer Mm. et de nourrir certains doutes ou certaines incrédulités du genre, mais si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai fait un accident? Mm. Mais s'il n'était pas avec toi, tu aurais pu mourir dans ce Ça serait grave. That's right. donc ça, Thanksgiving te donne de switch ton focus sur Dieu que sur la réalité en De fait. ce qui s'est Tu passé. comprends un peu? Yes. Voilà. C'est un peu ça. Okay. Mhm. It's your state of mind. Got it. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être reconnaissant tout le temps. Tu vois un peu, ne nous mentons pas, comme le fils prodigue dans Luc 15. Ouais. La Bible dit que souvent, à partir du verset 28, on dit le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas rentrer parce que son père est sorti pour le supplier. Ouais. Pour dire non, ton frère est revenu, viens. Il dit non. La réponse de son frère est souvent ce qu'on ressent au verset 29. Il dit, mais il répondit à son père, voici tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevron pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, il dit, ne s'associe plus à son frère, Yeah. quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Tu vois un peu. Mais apostle, that is not fair. Mhm. Non, mais apostle, c'est qui dit, is that a bad thing? Parce qu'on voit ça aussi à l'église, apostle. We don't see that at church. C'est ça. But is he wrong for feeling that way? Tu comprends que c'est Thanksgiving qui allait lui permettre de voir au-delà de ce que son frère a fait. Parce que la réaction du père, c'est que son fils qui était mort Oui. est revenu. Yeah. Yeah. Donc il est dans la joie d'abord parce que son fils n'est pas mort. Yeah. Mais lui, il est fâché parce que il n'est pas content du fait que son frère soit venu, mais il est fâché parce que ce que son père a donné à son frère, son père ne lui a jamais donné. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il n'a jamais demandé. Yeah. Apostle, Yes. Yes. Pasteur Moses, Mhm. tu sers dans l'église. Mhm. You're faithful to God. Ça veut dire que you don't even think about turning away from him. Yeah. But then there's people who come, il quitte quand il veut, il sert quand il veut, and then when they choose to come back to God, parce que ça va plus, Ouais. ils ont tout vendu, ils ont tout rien, they get the celebration. Yeah. Ça veut dire quoi? Allons en profondeur. Tu ne peux pas remettre en cause la nature de Dieu à cause de toi, ta position. Okay. C'est clair. Disons-nous la Yeah. vérité. Dieu est amour. Et la manière dont Dieu va dealer avec lui, ça va te surprendre. Mhm. Dieu l'accepte comme il est, mais Dieu ne va pas le maintenir comme il est. Oui. Oui. Dieu va travailler dans sa vie. Ouais. Je comprends un peu. J'aurais voulu aimer que quand il soit revenu, tout soit parfait, Oui. que tu aies donné ta vie au Seigneur, tout est changé. Mais non. Mm. Dieu, comme on l'a dit ici, va utiliser certaines choses pour te transformer. Oui, ça c'est Donc, ce clair. qu'il a fait, il va subir un certain nombre de transformations. Voilà. Et Dieu permet ça aussi pour révéler l'état du cœur du frère. Du frère aîné. Tu comprends un peu? Parce que aussi longtemps qu'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas su que le frère était comme ça. Yeah. Yeah. Tu comprends? Et c'est ça qui se passe avec les gens qui se croient juste dans l'église. Ça veut dire qu'eux, ils ne font pas les erreurs des autres, donc eux, ils méritent mieux. Mais en réalité, c'est une question de juger les autres. Et ça fait que Dieu est obligé de les bénir. C'est pour ça que dimanche, je dis, fais attention pour ne pas te retrouver à la table de quelqu'un d'autre à cause de ta manière dont tu vis avec ces gens. Bref, c'est un peu ça. J'aime ce que le bishop vient de dire. Vous voyez, les pharisiens, on les appelle des légalistes, en ce sens qu'ils se basent
sur ce que le bishop vient de dire pour dire c'est le mérite. Yeah. Je fais ça pour avoir ça. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il est dit tu obéiras et tu seras béni. Yes. Donc c'est conditionnel. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas conditionnel. Il dit si tu crois, ce que Dieu te demande, c'est juste de croire. Si tu crois dans ton cœur, maintenant aussi, il faut déclarer. Le frère aîné n'a jamais déclaré Non, non. ses désirs. Non, il avait ça dans le cœur et il se met à juger le Père. Et j'aime ce que le Seigneur a dit à Ananias. Quand nous regardons Actes chapitre 9, verset 16, Ananias était comme les pharisiens. Il dit, mais ce gars-là, tu le connais bien. Il a mis tes brebis en prison, il a fait tuer beaucoup. Et tu me demandes d'aller prier pour un gars comme ça? Il parlait de Paul. De Paul, yeah. Maintenant, le Seigneur dit au verset 16, il dit, il faut que je lui révèle tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Donc, comme le bishop a dit, c'est vrai, Dieu nous sauve par la grâce. Mais il y a des effets que nous allons voir ou traverser. Toujours est-il avec sa grâce aussi. Parce que nul n'était la grâce de Dieu, Paul serait Pasteur mort depuis Moses, longtemps. aussi longtemps qu'on va comprendre les raisons pour lesquelles Israël a duré dans le désert, je crois que ça va nous aider. Amen. La seule raison pour laquelle ils ont duré dans le désert, c'était à cause des murmures, Ouais, des plaintes. ouais, Vous comprenez un peu? Alors que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 10, ouais, que ne murmurez point, ouais. comme murmuraient quelques-uns d'entre eux parlant du peuple d'Israël C'est ça. qui périt par l'exterminateur. Yes. Oh, Vous comprenez un peu? OK. Voilà, ça veut dire que si on ne veut plus murmurer, si on ne veut plus ouvrir de brèche Oui. à l'ennemi, Oui. on prend une position de reconnaissance. Amen. Tu comprends? 1 Corinthiens 10, verset 10. 10. Voilà, verset 10. Tu comprends un peu? Voilà. Les complaintes et les murmures Oui, attirent le diable. OK. Tu comprenez un peu? C'est OK. l'exterminateur. c'est clair. Tu comprends un peu? Voilà. Et souvent, la vérité, qu'on le dise, les plaintes peuvent être logiques Oui, et justifiées, comme C'est le ça. fils prodigue. Yeah. Il pouvait dire, moi, je suis ici, comparé à tout ce qu'il fait. C'est Ouais. logique, vous comprenez, et normal. Mais elle ferme la porte à beaucoup de choses dans nos ouais, vies. ouais, C'est pour ça qu'il faut éviter de se comparer aux autres. c'est clair. Parce que vous n'avez pas les mêmes grâces. Yeah. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, les plaintes peuvent sembler logiques. Oui, C'est ton droit. Yeah. Mais Yeah. en fait, ces murmures-là ne fait que te fermer des portes et tu vas te retrouver dans beaucoup de choses. Apostle, murmure, sorry, I'm just going back in this because you know I'm trying to simplify it for everybody else. Apostle, it says grumble. Murmure is it's not just because when I hear murmure, Apostle, I'm thinking like, oh, I don't like this, and You just just did it when you said, tu as vu, nous on est dans l'église, on sait. that's C'est murmurer. murmure. That's okay. Tu When you're comprends un peu? comparing, Justement. not just whenever you talk. Non, I feel like murmure meant talking under your breath, like, oh non, my non, gosh, I non, don't non, like non, this. non. Le murmure, c'est ça. Ça veut dire que tu fais une comparaison, tu commences maintenant à justifier ce que toi tu fais. You self just, you know, yeah, c'est ça. Okay, Voilà. okay. Et c'est pour cela qu'il y a un conflit, parce que Dieu nous demande de maintenir cette position-là, vous comprenez un peu, oui, alors que il y a des réalités qu'on vit. Tu comprends Oui. un peu? Et donc, face à ces réalités, on se retrouve dans des situations où on a du mal à être reconnaissant à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'on a introduit tout ça, on a parlé du psaume 100, où à partir du verset 4, il a dit de entrer Yeah. Dans ses dans parvis. ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Amen. Je préfère moi la version anglaise où il dit enter into his gate with thanksgiving and into his court with praise, Amen. being thankful unto him and bless his name. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'attitude que tout chrétien doit avoir Amen. quand il franchit la porte pour aller vers Dieu. Et c'est pour ça que dimanche, on disait que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils ne rencontrent pas Dieu. Parce que les portes sont fermées. Oui, Ce oui. n'est pas juste un verset, c'est un code. Yeah, yeah. Tu comprends un peu? C'est un code pour toujours avoir Dieu vers soi. C'est ce qui te permet d'ouvrir la porte, C'est la c'est clé. la louange dans son cœur. Voilà. Tu comprends un peu? Donc, dimanche, quand tu arrives à l'église et que
Tu n'as pas ouvert la porte, tu es présent physiquement, Yeah. mais tu ne rencontres pas Dieu. Ouais. Et c'est ce qui arrive chaque dimanche. Et ça fait que au fur et à mesure que les années passent, on ne change pas, on reste au même niveau. Il n'y a pas de maturité en fait. Parce qu'on ne rencontre pas Dieu. Tu t'es demandé pourquoi à chaque fois que tu emmènes ton enfant à l'hôpital, on doit le peser. No. The kid can be very sick. Yeah. Mais même s'il est sick jusqu'à il ne peut pas s'asseoir, Ouais. ils vont d'abord le Comme peser. ça. Tu t'es demandé pourquoi? No. Parce que they want to see est-ce qu'il y a une maturité entre la dernière visite qu'il a faite et And puis this one. cette visite. Yeah. Ça veut dire que s'il n'a pas grandi, il y a déjà un problème de croissance. Of growth. Okay. Vous comprenez un peu? Yeah. Et donc c'est comme ça, chaque dimanche, quand tu arrives, il doit avoir une croissance que tu as eue. Tu dois être mieux que le dimanche dernier. Parce- Yeah. Je ne sais pas si vous Si, voyez si, ce que si. je suis en train de dire. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de croissance, on finit par mourir. L'église devient pénible. Parce qu'on n'a pas accès à Dieu Ouais. et on est en train de mourir à petit feu. C'est Donc ça. on est présent physiquement, mais on ne rencontre pas Spirituellement. Dieu. Et ça fait que les choses de la vie pèsent sur nous. Yes. C'est un poids. On n'arrive Yes. pas à réagir No. de façon différente face aux réalités de la vie. And you Ouais. become Ouais. frustrated. Et il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui personnellement dans la semaine a failli me shake face à une réalité, une situation. Vous devez comprendre que même le riche, avoir l'argent ne garantit pas d'être heureux. Faisons attention. Ouais. Parce que souvent, when we need something, Oui. on se compare pour dire si on avait l'argent, C'est ça. ça aurait été différent. C'est une réalité. L'argent répond à tout. Yeah. Yeah. Je suis d'accord avec ça. Yes. Mais l'argent ne donne pas tout. No. Yeah. Vous voyez des gens qui ont des bateaux, des gens qui ont des villas, ils ont fini de conduire ce qu'ils veulent conduire, monter dans les avions qu'ils veulent monter, faire ce qu'ils veulent faire, mais après ils se suicident. Ça veut dire que l'argent n'empêche pas la dépression. Ouais. Donc tu dois être reconnaissant du fait que même si tu n'as pas l'argent, Oui. mais tu es quand même dans la joie. Amen. Et ça, c'est une leçon que tu apprends dans ton intimité avec Dieu. Avec Dieu. You know, le fait de ne pas être dépressif Oui. face à une situation qui est présente, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Vous comprenez un peu? Alléluia. Alors que le diable nous fait croire que si on a l'argent, Oui. on sera heureux. C'est ça. Maintenant, beaucoup de gens ont l'argent mais ils se suicident. Expliquez-moi pourquoi. Yeah. Yeah. L'argent ne résout pas tout. Yeah. And là que je suis venu vous faire... No, Mais no, no, no. That's Non, very mais deep. non, Apostle. soyons... C'est pour ça que tu peux être reconnaissant. Yes. Pas parce que tu conduis la plus grande voiture, No. mais tu es reconnaissant parce que tu as la paix du cœur. That's right. You know, Amen. ça, c'est des choses que l'argent ne peut pas acheter. No. Quoique, c'est important d'avoir, Yes. c'est important de chercher à avoir les moyens, Yeah. tout et tout, mais ce n'est pas la résolution. Yeah, no, Tu it's not. comprends un peu? Donc, avoir cette attitude te pousse à ne pas faire des choses qui vont détruire ta destinée. Amen. Parce que l'amour de l'argent, c'est ça qui est le problème. That's right. Yeah. Ce n'est pas l'argent lui-même. No, no. It's the love of money. Vous comprenez? Et quand on prend l'exemple, par exemple, de Amalek, c'est Amalek, non? Yeah. Balaam. C'est Yeah. Balaam le maïs qui est Yeah, venu, Balaam. le prophète. Yeah. Balaam, quand il est venu, Balaam, il est descendant d'Abraham. Il Yeah. est descendant de Des Kétura. enfants de Ketura. Donc, il a connu le Seigneur. Donc, c'était un vrai prophète. Jusqu'à ce que l'argent soit sur la table. Ouais. Quand le Seigneur lui a dit, ne fais pas une fois, deux fois, l'argent est là. Vous comprenez un peu comment il est mort? Il est mort dans la rue. Yeah. Les chiens, voilà. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Donc il y a une fine line. Tu comprends un peu? That's right. Voilà. Donc, il faut apprendre à connaître les choses. Comme je disais, tout ce qui est spirituel est puissant. Mais c'est notre compréhension qui détermine sa manifestation dans notre vie. That's Vous right. comprenez un peu? C'est-à-dire, Thanksgiving, ce n'est pas juste le 20 novembre. C'est un style de vie qui nous permet d'être conscients à tout moment de Dieu plus que de toute autre chose. Amen. Vous comprenez un peu? Parce que vous êtes reconnaissant pour les petites choses. Amen.
Et ça, c'est un piège de Satan. C'est ça. Vous comprenez un peu? Il va te faire de ne pas regarder les petites choses. Non. Les petites choses que les gens font pour vous, vous devez être reconnaissant. Yes. Mais je ne sais pas si vous me suivez. I get it. Voilà. I get it. N'attendons pas les grandes choses, Mm-mm. les petites choses. Mm. Mais la Thanksgiving, dans son essence, là, ça te donne de focus ta conscience sur Dieu. Yes. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, je viens de faire un accident. Mhm. Ma voiture est gâtée. Mm. Mais au lieu que je me focus sur mon matériel, je suis conscient du fait que Dieu m'a fait sortir. Donc, je suis reconnaissant à Dieu. Amen. Alléluia. Vous comprenez Amen. un peu? Yep. Voilà. Donc, c'est get un it. état d'esprit. I C'est get ça, it. ça maintient ton cœur de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incrédulité. Est-ce que vous comprenez un peu? Mhm. Voilà, c'est pour ça que pour pouvoir accéder à Dieu, par exemple, prenons le texte qu'on a lu. Il dit entrer, il faut lire ça pour moi rapidement. Le psaume On 20, doit gagner du temps. On va parler de la tâche. psaume 100. Some Sans le verset 4, il dit d'entrer par ces gates with thanksgiving. Mhm. Vous comprenez un peu? Yes. Mais je ne peux pas entrer Mhm. avec thanksgiving. Tu comprends un peu? Si je n'ai pas une révélation différente de Dieu. This is where it's deep. Parce que si je dois rentrer, aller vers Dieu et être reconnaissant, ça veut dire que je bypass mes réalités. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. C'est-à-dire que je me lève au-dessus de ce que je vis. That's right. Ça veut dire que no matter what I'm going through, Yes. I trust God enough Yes. to be thankful in the midst of it. That's right. Tu comprends un I peu? get it. Donc, pour être reconnaissant, Yes. ça demande une révélation de Dieu. Tu I get comprends un it. peu? Yes. Voilà. Okay. Je ne sais pas si I get it. tu comprends un peu. I get it. Voilà. Now, Apostle, I'm not taking you back. Yeah, Tu dis que ça demande une révélation de Dieu. Mhm. A revelation through a situation or a revelation of the Word of God itself. Yeah, of God himself. Okay. But you cannot know God without That those experience. That's right. Tu Okay. comprends un peu? Donc, Ok. au travers les expériences, c'est pour ça que vous allez voir que au début de votre vie chrétienne, Dieu va permettre que des choses vous arrivent et qu'il agisse. Ces choses qui se sont passées, les miracles, les portes qui sont ouvertes, Amen. c'est des choses que Dieu vous laisse qui sont comme des références spirituelles. That's right. Je vais vous montrer un exemple. Allons dans donnez-moi une seconde ici. Allons dans Matthieu. Dans Matthieu, disons, excusez-moi. Ok. Allons ici dans... Oh, que je trouve cette référence-là. Une seconde. Attends, je me suis trompé. Voilà. On vient ici. On est dans... Ok. Ça va? Tu me regardes pourquoi? I'm trying to read your notes. You cannot read my note. You'll be lost. I know it's highlighted, it's color coded. My goodness. Yep. Ok, here you go. Bon. Jésus a fait un miracle, n'est-ce pas? Quand Jésus a multiplié le pain, Oui, oui. c'est la référence que je cherche, excusez-moi, parce qu'il va ok. falloir que vous lisiez ça pour comprendre. Parce que si vous ne... On a Matthieu 14 pour la première multiplication. Et puis, on a Matthieu, c'est 14, à partir du verset 13. Ça veut dire que Jésus multiplie le pain, Mhm. ok? Et quand il... au verset... Pasteur Moses, donne-moi là. Voilà. Lisons Jean 6. Ok. Jean 6, le verset 11. Jésus prit les pains et rendit grâce et les distribua rapidement à cause du temps à ceux qui étaient assis. Et il leur donna même des poissons autant qu'ils ont voulu. Yeah. Au verset 23, maintenant, lisons. Verset 20. Lisons. Mhm. The Bible says, Il leur Mhm. other boats
peu. from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord gave thanks. Ça veut dire quoi? Au verset 23, on dit le lendemain, comme d'autres bateaux étaient arrivés à Tibériade, Oui. près du lieu. Ça veut dire que le lieu où Jésus a multiplié le pain est devenu un lieu de référence spirituelle. Yeah. Vous comprenez un C'est peu? ça. Le lieu là change. Pourquoi? Parce qu'en ce lieu-là, il y a quelque chose qui s'est s'est passé. passé. Vous me comprenez un peu? Donc, la première des choses que vous devez comprendre, comme cet endroit est devenu un lieu de référence spirituelle, c'est juste pour dire que dans notre marche là, il y a des références spirituelles qu'on ne doit pas oublier. Ouais. C'est ces références spirituelles-là qui nous donnent d'avoir une révélation de Dieu Ouais. et de rester dans une position de thanksgiving, Yeah. quoi que rien ne se fasse autour de nous. Yes. En fait, c'est ça qui est la clé. That's right. Parce que Dieu sait qu'il y aura des moments où il sera silencieux. Oui. Il y aura des moments où tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Yeah. Mais comme Mm. tu as une référence spirituelle, Yeah. ça te donne de maintenir ton cœur. Amen. En fait, Dieu ne veut pas que tu figure out what's going on, mais il veut que tu maintiennes ton cœur That's right. Amen. en paix. Yes. Alors que tout ce que l'ennemi essaie de faire, il manipule les situations extérieures justement pour te pousser à sortir de cette position de reconnaissance. Mm. Je ne sais pas I si get vous it. comprenez un Yes, peu. that makes Vous- sense. Vous comprenez So un peu? that has to, Voilà. the same way you were saying that in belief, we had to be able to remember. Yes. It was one of the things that we had to do was to remember Voilà. Yeah. as a reference. Okay, Voilà. I get it. Vous comprenez un peu? I get it. Maintenant, il y a une deuxième chose, parce que tu as voulu qu'on parle de Thanksgiving. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Ça veut dire que Thanksgiving nous donne de rester connectés à Dieu Mm-hmm. et donne la vie à la vision jusqu'à ce qu'elle se réalise. Amen. Parce que quand Dieu vous parle, il ne vous dit pas tout ce qui va venir sur votre chemin. Ouais. Ouais. Il y a des moments où ça sera très difficile. Mais parce que vous maintenez une position de reconnaissance, Oui. ça veut dire quoi? Sur la base de la révélation que vous Surtout avez de ça. Dieu, Yeah. vous donnez vie aux paroles que Dieu vous a données. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personnellement, vous vous dites que Dieu m'a promis ça Mm. et Dieu est fidèle. That's Amen. right. Donc, vous nourrissez votre être Yes. de quelque chose qui vous donne de continuer Yes. malgré que tout vous demande d'arrêter That's right. jusqu'à ce que la vision se réalise. That's C'est right. pour ça que vous allez voir que quand Moïse descend, il voit que le peuple est en train de pécher. Mm. Mais le peuple pêche, il fait ce qu'il a à faire. Mm. Ça n'empêche pas la vision de se réaliser. Yeah. Yeah. Ce que Dieu lui avait demandé de faire, Oui. il a fait le tabernacle. Yeah. Je ne sais pas si vous Si, aussi. si, Okay. si. Ça veut dire que rien ne vient te distraire From parce que ça te maintient connecté à à Dieu. Dieu. Ouais. That's Lorsque tu apprends à dépendre à Dieu 100%. totalement. Vous comprenez un Amen. peu? Yes. Maintenant, revenons ici. Quand vous lisez Jean 6, verset 11, la Bible dit qu'il prit le pain et rendit grâce, n'est-ce pas? Yes. Ici, c'est au milieu du besoin Mhm. que Jésus rend grâce. Mm. Ça veut dire qu'à chaque fois où vous serez dans le besoin, votre position de thanksgiving produit quelque chose dans le spirituel. Yes. Vous comprenez un peu? Yeah. Le Yes. besoin, là, c'est une réalité. That's right. Au lieu de vous fâcher, de vous murmurer, de vous plaindre de ce que, par exemple, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire, Oui. rendez grâce à Dieu. À Dieu. En rendant grâce à Dieu, vous développez quelque chose dans le spirituel. Vous me Amen. suivez un peu? Amen. Maintenant, après ça, vous allez voir que dans 1 Corinthiens 11, comme on a Oui. lu dimanche au Oui. verset 23, la Bible dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce qu'il m'avait enseigné. C'est que le jour où le Seigneur Jésus, la nuit de la Oui, de mort votre- fut livré, oui. il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps. » Vous comprenez? Yes. Et c'est là que vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que cette nuit-là, Pasteur Yeah. Moses, Yeah. il savait ce qui allait arriver. C'est ça. Il savait que Jude allait le trahir. Oui. Il savait tout ce qui allait se passer. Mais il rend grâce à Dieu. Amen. No matter Amen. him knowing Mm. that this is. Oh my. Son état Et, d'esprit. et c'est pour ça était- que je veux qu'on reste focus. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Thanksgiving dans Jean 6 Oui. change une situation de besoin en abondance. Yes. Tu comprends? I get it. Mais ici, dans les moments les plus difficiles de son parcours, Oui. tu comprends un peu? Rendre grâce au lieu de s'inquiéter change l'atmosphère de la situation. Alléluia. Tu vois un Even peu? if you know it's it's bad and Le it's fait que coming. Jésus ait rendu grâce
Ça a changé la situation à son avantage. Il a repris contrôle. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont plus le contrôle de n'importe quelle situation qu'ils traversent parce que justement, ils ne se connectent pas à Dieu. Yeah. Vous me comprenez? Yes. Ils commencent à regarder à leurs imperfections, C'est ça. leurs impossibilités. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on disait que rendre grâce à Dieu décontamine ton esprit de tout ce qui est pollution que tu as pris sur le chemin. Vous comprenez un peu? Amen. Toutes ces influences qui te détruisent, non. Ça. Thanksgiving te permet de te débarrasser de ça. Amen. Parce que ça enlève ta chair, ça enlève l'influence du monde, ça te donne de reprendre avantage en comptant essentiellement sur Sur Dieu. Dieu. Vous comprenez un peu? I get it. Voilà. Et c'est le seul moyen que vous avez pour vaincre l'esprit d'offense. Mm. C'est-à-dire que lorsque on vous a offensé, dis merci au Seigneur, ça vous rend humble. C'est ça. Il faut beaucoup de courage. Et ça vous donne de reprendre le contrôle pour dire, je ne sais pas pourquoi il a agi comme ça, Mhm. mais Seigneur, il y a quelque chose que tu veux que j'apprenne. C'est ça. Parce que celui à qui on donne la permission, c'est pas lui qui est en charge. C'est Dieu. Mm. Comprenez un peu? Yeah. Donc, Can au you lieu say de- that again, Apostle, please? j'ai dit, celui à qui on donne la permission, Meaning? dis genre, si Dieu a permis Yeah. que ça arrive, ce n'est pas celui-là qui a fait, hein, Oui, oui. mais c'est Dieu qui a permis. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut Nous enseigner. enseigner. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, en réalité, ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire devient un moyen pour t'élever. Yeah. Parce que spirituellement, tu ris de ce qui vient de se passer. Because somebody gave permission. Justement, parce que tu comprends que ici, c'est Dieu qui permet quelque chose que je ne comprends pas. Tu comprends? Et la leçon que moi, personnellement, j'ai appris, c'est que je suis arrivé à un niveau où je comprends que Dieu peut utiliser tout. Il peut utiliser tout. Vous n'avez pas idée. Il peut utiliser le fait de ne pas comprendre qu'on met Dieu en dehors. Mais non. Vous comprenez un peu? Le fait de ne pas comprendre, ouais, The word of God, how God Okay. operates, Yeah. ça fait que on réagit dans la chair. On ne comprend pas qu'en réalité, même les frustrations, ça sert à quelque chose. Yeah. Avec Dieu, on ne saute pas de classe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Voilà. Can you? Tout ce que l'ennemi a fait pour te détruire, pour te décourager, pour briser ton moral, à chaque fois que tu reçois cette chose avec Thanksgiving, ça devient un moyen pour toi, pour la victoire. Yeah. C'est tout. In what moment, Apostle, does it become? Okay, I can't say the word logic, but like comme tu as dit, even frustration is to glorify God. Self-inflicted frustration. No, it's not or that. It's not situational. about that. Okay. It's things that are not in your control. Okay. Tu ne vas okay. pas aller faire du mal Mhm. et puis après dire non, si tu payes back. Mm. Non. C'est pas de ça qu'on parle. Ça veut dire qu'il y a des situations, par exemple, comme on a dit, tu as fait un accident, tout ça, et automatiquement, au lieu de regarder au matériel, tu vois directement Dieu, ça te donne de prendre l'ascendant sur la situation. Okay. Tu comprends un peu? Got it. Voilà. C'est-à-dire que j'ai compris que avec Thanksgiving, surtout pour les choses que je n'aime pas, ça me délivre de leur poids sur ma vie. That's right. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que I je suis en train de dire. understand. This is deep. Very. Ça veut dire quoi? À chaque fois que je n'aime pas quelque chose, mais j'adresse cette chose avec reconnaissance, ça enlève à cette chose son autorité Over et son my pouvoir. Et son poids. C'est pour ça qu'on a dit que comment au milieu du psaume 23, on vous parle de l'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est Et au milieu de Brusquement, ça, brusquement, la scène change. la Even scène though. change. Vous me comprenez un peu? Maintenant, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Pourquoi? Pourquoi il y a la présence des adversaires? Mm. Vous me suivez un peu? C'est juste pour faire quoi? Pour nous faire comprendre une chose que souvent, la puissance de Dieu, c'est pas de te délivrer de tes adversaires, Yeah. mais c'est malgré qu'ils soient présents, Oui. leur présence ne t'affecte plus. C'est ça la maturité. Et n'empêche pas Dieu d'accomplir ce qu'il veut Voilà, accomplir. ça veut dire que tout est fait pour que tu réagisses,
mais tu décides de ne pas réagir. Yeah. Yeah. Tu as enlevé à l'ennemi That sa- strength. son venin. Yes. Tu comprends un Over peu? the Par situation. son that's venin. right. Tout ce qu'il pouvait faire pour t'irriter, tu n'es plus irritable. Yeah. Me suivez un peu? C'est ça. Et c'est les chrétiens qui sont facilement frustrés, Ouais. c'est un problème sérieux. Yeah. Anyway. No, but you have to touch on it a little bit, Apostle. Non, sérieux, je dis que un chrétien qui est à fleur de peau, ce n'est pas bon. Always Yeah. on the edge. Always on the edge. Mhm. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu te vois supérieur aux autres C'est de ça. façon inconsciente. Ouais, wow. ouais. Tu comprends? Ouais. Yes. Voilà. Souvent, tu as juste besoin d'écouter Mhm. pour voir ce qu'on te reproche, Mhm. accepter et puis changer. Mhm. Je ne sais pas si vous me comprenez. I get it. Voilà. Donc, restons dans le focus du temps. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, à chaque fois, papa Moses, tu vas Yeah. voir que s'il y a des choses que tu n'aimes pas, Yeah. mais ces choses-là, tu les prends avec Thanksgiving, ces choses-là vont changer. La dynamique Yeah. change. Tôt ou tard. Tôt ou tard, Ça parce va que changer. beaucoup de gens, vous allez voir, ils ne sont pas encore mariés, elles ne font que dire, se plaindre. Le Oui, jour où vous allez oui. prendre Ouais. cette situation avec, dit Seigneur, merci. Mm. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, mais je te remercie. Yeah. Vous allez voir qu'il y aura une force qui vous sera communiquée, qui va faire que sa situation va changer à vos yeux. Amen. Amen. Ça ne sera plus un poids, surtout à cause du froid. Help us, Lord. Alléluia. Le Bref. bishop a touché du point une histoire qu'on m'a rapportée, une histoire vraie. Mhm, Je crois que je l'ai déjà dit une fois. mhm, C'est une femme au foyer qui n'avait pas d'enfant mhm, et son mari est allé dehors. Il a fait enfant. Et ce mari, il ne travaillait pas. Dans le jour de l'accouchement, figurez-vous bien qui a payé les frais d'hôpital, C'est la femme. c'est la femme. Elle n'a pas où aller. Elle a pris Elle la a dame. pris la dame et le bébé, elle l'a mené à la maison. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. Elle s'est occupée de tout ça. Elle allait au travail, revenait. Elle n'avait toujours pas d'enfant. Maintenant, sa belle-sœur, à son tour, tombe enceinte. Elle a les mêmes problèmes. Le mari n'est pas là. Elle prend sa belle-sœur également. Elle l'amène à l'hôpital, elle accouche, elle s'occupe du trousseau, tout. Et quelques semaines après ou quelques mois après, on constate que elle ne se sentait pas bien. On va à l'hôpital pour vérifier. Elle tombe Madame est enceinte. Donc, vraiment, ce qui devait la détruire. est devenue sa force. Est Ça veut dire devenue que sa Thanksgiving, ou bien l'esprit de reconnaissance, c'est le plus grand test. Et il y a beaucoup de gens qui échouent. Ils échouent. Ils échouent. Vous comprenez un peu? Et c'est pour cela qu'on doit comprendre. On doit engager cette réalité spirituelle dans nos vies si on veut voir des choses changer. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de Acte 16 à partir du verset 25, Oui, parlant de Paul et de Silas. c'est ça. Ils étaient en prison à cause de l'évangile. Évangile. Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait d'autre que de chanter des louanges à Dieu. Vous me suivez un peu? Voilà. Ça veut dire quoi? C'est ici, et ici, je veux vraiment qu'on s'y attarde. Parce que vous C'est devez très comprendre que par maintenir cette action de reconnaissance, Oui. vous utilisez votre autorité. Mm. Ça veut dire quoi? La chanson Oui. que Paul et Silas ont fait, Oui. la louange était sous l'autorité de qui? Paul et Silas. Yes. Ça veut dire que s'ils décidaient de ne pas chanter, Oui. Dieu n'allait pas les forcer. C'est clair. Je ne sais pas si vous Ça, comprenez un peu. surtout dans la situation où ils Justement, ça veut dire que quand on parle de l'autorité, que vous devez... L'autorité, Mm. c'est la capacité de permettre à la puissance de Dieu d'opérer. étaient. Yeah. C'est I'm giving the right. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Je donne le droit, si vous voulez en quelque sorte, en griffe à Dieu d'intervenir. d'intervenir. Parce que Dieu n'interviendra pas dans vos affaires sans que vous ne lui donnez le droit. Mm. C'est pour cela que lorsque l'homme pêche, Dieu lui-même est obligé de devenir un homme. Yeah.
pour régler les problèmes des hommes. C'est ça. Parce que sur la terre, il y a des Des codes principes. et des principes que Dieu ne va jamais violer. Violer. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens à qui on dit Dieu a donné la puissance, mais ils ne voient pas cette puissance-là agir. Yeah. Ils sont remplis du Saint-Esprit, mais il n'y a Oui. pas de puissance. Mm. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la puissance, ils ne savent pas comment opérer la puissance. La première des choses, c'est de donner l'autorité à Dieu d'agir. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Et donner l'autorité à agir Ouais. à Dieu, c'est pas dans tes murmures, Mm. c'est dans ta louange. Amen. C'est pour ça qu'il dit de entrer dans ses parvis Ouais. avec un esprit de thanksgiving Ouais. et de rentrer dans ses portes et Ouais. dans ses parvis avec la louange. Yeah. Donc, la louange devient maintenant ce qui donne. C'est l'autorité là que je soumets à Dieu pour Oui. le Seigneur. Oui. Je te donne le droit maintenant d'exercer. de Do it. voilà. Thank you, Ton Jesus. Donc, vous devez bien comprendre. Mm. L'autorité, c'est le droit de commander la puissance que Dieu nous a donnée. Amen. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que je disais dimanche que même quand vous avez raison, si vous ne portez pas plainte, le Oui. gouvernement ne peut pas vous C'est aider. clair. Donc votre plainte là, c'est ce qui donne le droit Yeah. au gouvernement d'entrer dans cette affaire. Yeah. Donc votre louange et votre thanksgiving, c'est ce qui donne le droit à Dieu de step in Yes. dans votre affaire. Vous me comprenez un I peu? get it. C'est comme ça que ça fonctionne. Yes, I get it. Voilà. Et vous allez voir que quand vous le faites, ne vous laissez pas aveugler par le fait que oui, j'ai prié, j'ai chanté, je n'ai rien vu. Mm. Jésus l'a fait. Yeah. Il a maudit le figuier, Oui. ça n'a pas pris automatiquement. Mm. Same thing. C'est le problème que nous avons. Yeah. Ça veut dire que souvent on fait la bonne chose, mais on ne fait pas de façon continue. Continuez. Yeah. Consistency. Persévérer. Voilà. Alors que c'est là où se trouve la clé. Yeah. Tu vois un peu. Donc tu peux donner le droit à Dieu d'intervenir, même si tu ne vois pas ça maintenant. Yes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas It has intervenu. done it. That's Il right. a intervenu, mais tu He n'as did. pas You vu. did not see. Donc juste attends. Ça peut prendre le lendemain, Yes. ça peut prendre un mois, Mhm. ça peut prendre un an, mais une chose est sûre. Mm. C'est He did comme, it. voilà, c'est comme le treadmill. Tu vas pas te mettre sur la machine et puis un jour tu as perdu 10 kilos. C'est pas comme ça. Non, non. C'est ta consistance tous les Ouais. jours Ouais. qui va faire que tu vas commencer à voir le résultat. Vous Amen. comprenez un peu? Amen. Donc vous comprenez que vers la nuit, Paul et Silas ont donné le droit maintenant à Dieu. On Bien sûr. libérait la louange de Dieu. Tu vois un peu? Donc toute la force est libérée à travers le louange. Alléluia. Donc un homme qui maintient un esprit de thanksgiving, il a toute la force de Dieu. Amen. Amen. I get it. C'est par thanksgiving que Dieu a multiplié les pains. Le Père. C'est par thanksgiving qu'il a eu la victoire sur ce qui devait arriver. Amen. Amen. Donc vous comprenez qu'au travers de cette attitude-là, il y a une force qui se dégage sans que vous ayez à crier, Shout, shout, no, prier, just- chasser. Non, 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 Mm. non, non, non. C'est Yeah. pas comme ça. Yes. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Il y a un verset qui moi m'accompagne, c'est Exode 15, verset 11, où il dit, Exode 15, verset 11, il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Dieu? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Maintenant, il commence, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle sans louange. Mm. Mm. C'est impossible. Yeah. Vous allez voir que tous ceux qui sont venus vers Jésus et puis il y a eu un miracle, ils ont dit quelque chose. Fils de David. Yeah. Je ne sais pas si vous suivez un peu. C'est ça. Il dit, tu es digne de louange et tu opères les miracles. Parce que Ouais. quand tu chantes les louanges de Dieu, tu te déconnectes des problèmes Yeah. et tu magnifies Dieu. Apostle, can I ask a question about Vas-y. that? Chanter les louanges, okay? Mm. To disconnect. It's singing just the praise songs. Parce que there's a time where you preached and you said it's not just the singing. It's the believing in what you're C'est singing. ça. Because you can just sing to sing. Mm. You can just pray to pray. Yes. But when you sing Yes. with the revelation, c'est ce que j'ai dit. Yes.
tout ce qui est fait Ouais. sur la base Yeah. de la Mhm. révélation The manifeste la revelation. puissance. That's right. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est des paroles vaines. That's right. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est It's un the péché. Okay. Lorsqu'il n'y a pas de conviction dans ce que tu es en train de chanter, Mhm. tu n'es pas en train de magnifier Dieu. So that verse needs a whole entire preaching. Mhm. Tout ce qui n'est pas une conviction Est un péché. est un péché. It's so deep, Apostle. It's gonna fix a lot of stuff because sometimes when I start breaking that into praise, Apostle, sometimes I feel as if am I masking my emotions or am I pretending? Only you So I can start answer fighting, to that. but I start fighting with my mind at that time. Mhm. You hear your spirit say, "Oh, worship, start praying." You're worshiping, you're praying, and at the same time, you're hearing something else that's making you feel as if ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu n'as pas envie de pleurer. C'est parce que tu n'as- You know what I mean? Apostle, like. Anyways, Ça veut dire side que note. un chrétien Mm. qui est joyful, un chrétien qui praise, il sera difficile qu'il soit affecté par la pression. You know. Yeah. You have to be pressure free to meet God. That's right. Tu comprends un peu? Parce que tu ne peux pas avoir la pression et puis célébrer la louange de Dieu, c'est impossible. Yeah. Ça veut dire que tu dois t'élever au-dessus. Mm. Je reconnais Mhm. qu'il y a des situations, mais je Ouais. reconnais Mhm. Que que tu es Dieu. au-dessus de Yeah. cela. Yeah. Tu comprends un peu? So you cannot do it being Voilà. anxious. Voilà, c'est ça. Mhm. Et donc, au travers de ta louange, tu réalises la force. là. Mm, C'est mm. cette force-là qui nous manque. en Yeah. fait. Bishop, ce mot que tu viens de dire me rappelle les paroles du psaume 27. Mhm. C'est David qui parle là. On n'a pas touché Yeah. la table encore. hein. No. Yeah. Mhm. Il parle de la situation devant lui. Mhm. Bon, il dit, l'Éternel ma lumière et ma force, de qui aurais-je crainte? Mhm. L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur? Donc, ici, il est en train de magnifier Dieu, proclamer sa grandeur, sa puissance. Et plus tard, il dit, même quand l'ennemi s'avance contre lui, c'est l'ennemi qui tombe et trébuche. Mhm. Donc, quand tu dis magnifier l'Éternel, nous mettre au-dessus, effectivement, et il a dit, même dans ces situations, Dieu le mettra sur un rocher Mhm. et sa tête s'élèvera sur ses ennemis. Amen. Pour dire que vraiment, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique et qui doit être récurrent dans notre vie. Voilà. Apostle, can you at least touch a little bit to the table, but can you give us a couple of practical examples, Apostle, dans lequel we need to start working on being grateful, Thanksgiving, adapting the spirit of Thanksgiving? Like, is there, not, of course, not a step by step, but what are some recommendations que tu peux nous donner, en fait? Il faut d'abord comprendre ce que Thanksgiving est. Mhm. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit parce qu'on est reconnaissant seulement, mais c'est une force. Mhm. Être reconnaissant engage Dieu dans tes activités. Amen. Amen. Tu comprends? I get it. Donc, de façon pratique, c'est commencer à être reconnaissant pour toutes les petites choses. Il y a un homme de Dieu qui dit qu'il était allé chez Oyedepo et l'une des choses, il a passé la journée avec Oyedepo, Ouais. mais l'une des choses qu'il a marqué, c'est que pour tout ce que Oyedepo faisait, il s'est we thank God. Mm. Genre, ils se sont assis dans la voiture, we thank God. Thank God. Ils sont arrivés à we thank God. Tu comprends un peu? Que même quand Oyedepo va utiliser le restroom, quand il revient ici, we thank God. So, thanking God was every second in his mouth. Mm. All day, he was thanking God. Mm. Combien parmi nous font ça? On se déconnecte de Dieu, Yeah. on se reconnecte quand on a besoin de lui. Ouais. Vous comprenez un peu? Dès qu'il y a un petit, Ah, un petit challenge, voilà. c'est même pas un problème. Challenge. Mm, We disconnect on Monday, we Yeah. reconnect on Wednesday, tu comprends? we disconnect on Thursday, we reconnect on Friday, and then we disconnect and we reconnect on Sunday. Yeah. But in everything, we need to thank God. Il y a une force qui se dégage. C'est-à-dire la compréhension est importante. Yeah.
tout se situe au niveau de la compréhension. Par exemple, quand vous lisez, quand Jésus, on a lu l'histoire de Psaume 8, le verset 2, il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence aux vindicatifs. Amen. La bouche des enfants, tu as ordonné ta force pour confondre tes adversaires. C'est comment? C'est par la louange. Tu comprends? La louange qui sortait de la bouche des enfants dans Matthieu 21 était en réalité la force de Psaume 8. Amen. Tu comprends un peu? Qui impose le silence à À l'ennemi. l'ennemi. La louange paralyse l'ennemi, vous comprenez? Et ça énerve Satan quand tu loues Dieu. C'est pour ça qu'il est difficile pour les chrétiens de louer Dieu réellement. Amen. Amen. C'est-à-dire que après ça, même pour prier, même devient encore plus difficile. Yes. Parce que vous n'êtes pas entré. Donc, comment vous allez pouvoir C'est prier? ça. Vous comprenez un peu? Si les chrétiens n'arrivent pas à prier, c'est parce qu'ils ne rentrent pas par les gates. Oui, No, oui. Apostle. Ça devient difficile. Yeah. But what even makes Il it y a harder. une traduction qui dit du même verset, il dit pour fermer la bouche aux vindicateurs. Voilà, ceux qui te condamnent, là, Yeah, yeah. tu fermes leur bouche par quoi? La louange. Mais Apostle, oui, même quand on fait nos prières, quand on commence à... On peut passer de 1 heure, 2 heures parlant en langue pour chasser les démons. Mais haven't you ever realized, quand tu dis seulement remercions le Seigneur, people go from yeah to and that's it. Like we don't know how to thank God. Maybe that's the problem, Apostle. We don't know how C'est to le thank God. problème. But we don't Et know. tout ce qu'on ignore n'est pas puissant pour dans nos vies. Tout ce qu'on ignore nous affecte. Yeah. Mais Je comprends pas. C'est pour ça qu'on est en train de t'enseigner maintenant pour que tu changes. Laisse Ok. ce que tu ne savais pas aujourd'hui, reste focus. C'est-à-dire tu actives l'autorité par tes paroles. Yes. Ouais. Quand tu fais des déclarations avec conscience et compréhension, c'est là que tu libères l'autorité qui permet à la puissance de Dieu d'agir. Amen. Tu comprends un peu? Tu dois exercer ton autorité en libérant des paroles. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Parce que tu libères ces paroles en tant que qui? Qui? En tant qu'enfant A de child Dieu. of God. C'est cette autorité, c'est comme le policier qui te dit, il n'a pas le pouvoir de t'arrêter, hein, mais il a l'autorité. Yes. Donc quand il lève sa main, tu t'arrêtes. That's right. Pourquoi? Parce qu'il a cette autorité. Cette autorité, on l'a en tant qu'enfant de Dieu, on la dégage au travers de ce qui sort de nos bouches. Through declarations. Voilà. I'm blessed. Voilà. Yes. Voilà. C'est pour ça que si vous lisez, par exemple, je sais qu'on a bientôt fini, Colossiens 2, le verset 6, on va parler de la table peut-être mercredi prochain. Colossiens 2, verset 6, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action De de grâce. grâce. Ça veut dire que ta foi sera établie Oui. lorsque tu abondes en action de grâce. Amen. La foi n'est pas forte sans la louange et sans thanksgiving. Yeah. Vous comprenez un peu? Yeah. Ce qui augmente ta foi au-delà de la parole de Dieu, c'est lorsque tu maintiens un état de reconnaissance. Parce que ça te donne de toujours regarder à Dieu. Donc ça nourrit ta foi. Ouais. Ça aide à établir ta foi Ouais. entre le temps où tu as prié Ouais. et puis la manifestation. Tu comprends un peu? Tu augmentes ta louange. Voilà. Tu commences à bénir Dieu pour les choses que tu n'as pas encore vues mais qui vont se manifester. Au nom de Jésus. Donc, apprendre à dire merci à Dieu pour les choses banales, ça te permet même de pouvoir te préparer pour les choses qui sont sérieuses. Ouais. And that's the practical part. Voilà, c'est le pratique. Practice it in every little thing. Voilà. Declaring in every little thing. Après, je sais que on n'a pas touché sur eating in the table in the presence of your enemy because that is very powerful message. But I just wanted you to lay down more of a foundation, Apostle, because I just didn't want this to be another Thanksgiving message where we think that we have to say thank you, thank you, thank you. Et puis on comprend même pas why we're saying thank you. But here's what I understood. From the moment I stepped down from my bed, I'm grateful. Lord, I'm grateful.
It might not look like it, but I'm grateful. Yeah. I thank you for this situation. Yeah. In my daily, on a day, I'm being practical here, in my mind, in my thoughts, in my spirits, quand des situations veulent venir, des appels, de l'Afrique, it's something with your husband, your children, the moment it hits my mind, my first reaction is to be, Lord, I thank you. Yeah. Even if it might not seem good, I thank you. Even for the good stuff, I thank you. Right, Amen. Apostle? I go through my day, I'm dealing with work, even in work situation, because Apostle, sometimes I feel as if we only thank God for like des enfants, kids, but then we separated from corporate America, Yeah. ou bien nos travail et tout. Mhm. So you get at work and somebody irritates the living lights out of you. You thank God. It's Yeah. okay. It's no big of a deal. But you keep a composure of gratefulness because it could have been worse. Yeah. At least you're still working. Lord, I'm grateful for the situation. Ou bien avec les serviteurs dans l'église who when we irritate each other, Yeah. pendant que nous sommes en train de servir le Seigneur, Yeah. we continue to stay grateful through Tout à fait. messages that you're getting throughout the day. Hallelujah. Okay? And then I get home. I bless God. I'm home. And this, I thank you for this situation. And I'm still avec ça, tu waiting. n'as pas besoin de prier des heures. Yeah. Parce que tu étais connecté à Dieu. The whole C'est entire ça. day. Okay. Okay. Yeah. All Tu as right. déjà Finalement, préparé ton autre Justement. morceau. Yes. Donc tu pries de façon continue. That's Oui, right. oui. En étant reconnaissant. Oui. tu as That's it. accès. You're continuously praying. Paul est tellement stratégique. Et Thessaloniciens 17, il dit prier sans cesse. Mhm. Et 18 maintenant, il dit rendez grâce à Dieu en And tout it- temps. Yeah. Car c'est cela le désir de Dieu. Yes. To be grateful at all times. Donc tu comprends que c'est la prière à tous cesse là qui commence. That starts like that. Always, Lord, thank you. Thank you for this. Okay. Did you guys follow this Yeah, step by step? yeah. So now we're at home. We thank Him. Yeah. Whatever Every message. time. Yes, In for every everything, you thank Him. Despite the fact that you're in a waiting period. Right, Apostle? I'm waiting on that. Oh, give me 1 second. Lord, I thank you for this. Yes. Okay. So whatever. So pretty much, Apostle, what I'm learning here is that, come on, what is wrong with you? I'm sorry, guys, patience. See, Yeah. there it goes. Lord, thank Yeah. you. So what I'm learning here, Apostle, is that thanking God also controls my emotions. Exactly. This is Ça amazing. t'empêche. Of being reactive, Yeah. impulsive, angry, disappointed, depressed, sad. Yeah. You continuously be joyful because the action of being thankful keeps you in joy. Non seulement Amen. ça annule la puissance. de- Yeah. Ça veut dire que ce que cette chose-là devait produire en toi, cette chose-là n'a plus le pouvoir de le faire. Ouais. Parce que justement, tu as pris ça avec action de grâce. Alléluia. That's right. C'est pas des choses qui sont faciles, No, it's not. mais c'est important. Yes, it is. Voilà, surtout quand tu dis dans l'église avec les gens. Yes. Yeah. Oh, and then we have Apostle. Okay, so this is for next Sunday. Maybe we should have Bible study twice a week. Au revoir. No, man, like maybe we should do Wednesday Bible. Friday Bible study. We started with the word, and then we close it with prayer. Hallelujah. You see, Praise Deacon But God. you know, we're Praise gonna God. do that because we have to pray de façon réelle. Yeah. Yeah. We cannot just do online like but next year when we enter the building. In we the will temple, do we're gonna Yeah. change all of that, which is coming soon. Yeah. All right, guys, nous sommes à la fin de notre Bible study. We are at the end. Merci beaucoup for everybody who followed le Bible study jusqu'à maintenant. Thank you so much, Apostle. Thank you for cutting it down to pieces for us so we can understand. But we're going to continue on to this because we're preparing ourselves to enter into 2026, which this year, Apostle, was a year of double grace. We not forget the words that were declared in 2025 was a year of double grace. And this, I consider this the double grace in order to grow maturity. You know, Apostle, you said something that's going to stick with me the whole entire week. When you start to feel heavy and frustrated, you're no longer growing. Something is missing. I am going to sit on that. I'll call you about it tomorrow then. Okay. And then Dr. Moses, thank you so much, Moses. Thank you so much for the times of prayer that you had with us. You see on the screen, it's the time for offerings. Offering time right now. Let me, okay.
It's time for you to give. Make sure you're able to text to give. Use all of the platforms. For all of you guys who we're excited as we are moving forward with this building purchase, please check the church WhatsApp group. The information was sent out there. It was updated. We are almost getting close to December 10th, so make sure that you put your brick down. That's what I'm calling it. Laying your brick down in order to build this temple up that we are going to enter into. Nous avons notre programme this Friday at 7:30 is prayer time, and then Sunday we have a service of Thanksgiving that we do every Sunday at 11 a.m. as well. So with no further ado, Pastor, I really wanted you to talk about your testimony. Next time? Fine. Okay. All right. Apostle, will you be able to close the prayer for us? Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce qui se passe en ce moment, non seulement dans nos vies respectives, aussi, mais aussi au niveau de l'Église. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as permis de voir encore novembre qui est en train de finir, de rentrer en décembre. Seigneur, nous sommes dans le dernier mois de l'année, nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que nous allons voir 2026. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, nous avons déjà la victoire. Seigneur, tu nous donnes de rentrer dans cette nouvelle année avec de grandes bénédictions. Père, merci de corriger ce qui a corrigé dans la marche de tous tes enfants. Père, tu es un Dieu pratique. Tu as donné ta parole pour nous enseigner. Donne-nous de prendre ces enseignements et de les pratiquer. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur reconnaissant qui ouvre la porte à la multiplication et qui garantit la victoire sur l'ennemi. Père, que ces choses soient ancrées en nous afin que nous puissions les vivre dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta servante, ton serviteur et la technique qu'elle a. Bénis tous ceux qui vont nous suivre et qui nous ont suivis. Que ta main puissante soit sur chacun d'entre nous. Ta main qui protège et qui garde. Père, merci parce que tu ouvres davantage notre esprit afin de te connaître davantage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. See you guys on Friday.